bonne année à vous tous, chers abonnés de DKM Pro TV. Bonne année et mes vœux le meilleur de longévité, de paix, d'amour, surtout de santé, nos vœux de compréhension, nos vœux de longue vie. Que l'Éternel Dieu nous garde en bonne santé, qu'il nous garde en vie, surtout la bonne santé, c'est ça l'essentiel. C'est ce que dit d'ailleurs à la star du Zaïre. Il me dit, non Maggie, tu sais, il faut être en bonne santé. Quand on est en bonne santé, on a toutes les bonnes choses. Quand on est en bonne santé, on peut aller travailler, on peut aller chercher de l'argent, on peut être prospère parce que on est en bonne santé. Encore une fois de plus, meilleurs vœux à tous les abonnés, vous tous qui nous suivez à la lettre, à la loupe. Vous êtes là pour nous, vous êtes là pour nous soutenir. Vous nous appelez pour nous donner vos points de vue, vos remarques par rapport à nos émissions et à nos sujets d'actualité. Vous le savez, depuis le 31, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré les sauts de moutons. Ce sont là ses réalisations. Hein, l'une des réalisations de 5 chantiers. C'est vrai que l'argent destiné aux maisons préfabriquées ont été détournées et nous avons tous suivi les procès son jour qui a conduit le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, et en prison Jamal, bien évidemment. Mais quand même, le chef de l'État a pu inaugurer, il a inauguré le saut de mouton de Mandela ici. Il a inauguré les sauts de mouton de Sosimat, il a inauguré les sauts de mouton de Pompage et celui de Matete des bonhommes, voilà. Celui des bonhommes, il les a inaugurés, mais malheureusement, un premier accident s'est produit au saut de mouton de Sosimat, au saut de mouton de Sosimat. Alors j'aimerais nous appeler tous à une conscience personnelle. Boire ou conduire, c'est ce qu'on dit. Mais il ne suffit pas seulement d'être sain et de conduire. Alors il faut veiller à sa vitesse, il faut veiller à ses pédales. Il faut se dire, on doit se dire que le saut de mouton a une vitesse assez recommandée. C'est pas avec toutes les vitesses qu'on franchit les sauts de mouton. Il faut avoir une vitesse modérée, une vitesse assez modérée, responsable et recommandée. Et d'ailleurs aussi, j'interpelle, après avoir interpellé les conducteurs, j'interpelle également les mamans. Les mamans, les vendeuses, les vendeurs aussi, le jeune garçon, c'est vrai qu'il faut chercher de l'argent. Pour nourrir sa famille, pour nourrir son foyer, mais il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Le saut de mouton, ce n'est pas un marché, ce n'est pas un endroit où on peut exposer sa marchandise. Parce que nous avons vu les images au saut de mouton de Pompage, nous avons vu les gens en train de vendre et surtout du pain. Nous avons vu les gens en train de vendre du pain. Ce n'est pas un endroit recommandé pour un commerce. Pour un commerce, il faut veiller à sa sécurité, il faut veiller aussi à la beauté de cette réalisation. Un étranger, un expatrié peut venir et qui voit des gens en train de vendre sous les sauts de mouton. En tout cas, c'est honteux. C'est honteux, ce n'est pas une chose. Il faut toujours veiller à tout ce que nous sommes en train de faire. Il faut le faire consciemment. Il faut être conscient. Il faut avoir un comportement responsable. Voilà, autre chose, nous allons parler politique. Il s'agit de la nomination de l'informateur qui est le professeur sénateur Bahati Lukwebo du AFDCA. Tout récemment, ils avaient des problèmes avec Nenankulu qui lui est sorti, qui elle plutôt est sortie du gouvernement Fachi avec l'AFDC A. AFDC A avec Nenankulu, AFDC avec Bahati Lukwebo. Il a été désigné comme un formateur. On avait tous les yeux sur Jean-Pierre Bemba, l'homme du Grand Équateur, et Moïse Katumbi, l'homme du Grand Katanga, mais je ne peux pas dire malheureusement, mais les dévolus est tombé sur Bahati Lukwebo, qui est désigné comme
l'informateur. Il faut le savoir, s'il faut analyser, s'il faut donner des analyses personnelles. L'informateur n'est pas nécessairement les formateurs du gouvernement. OK? Avec la désignation de Bahati Lukwebo comme étant l'informateur. L'informateur, sans doute, on s'est dit sans doute que l'un des premiers ministres sera soit Jean-Pierre Bemba, soit Moïse Katumbi. Et ça, c'est clair. C'est clair, c'est deux leaders de la Mouka. L'un d'entre eux sera forcément le Premier ministre. Et cette fois-ci aussi, nous aurons la vice-primature qui sera peut-être occupée par l'un des leaders de la Mouka, parce que c'est les deux personnalités de la Mouka qui font l'actualité, c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Alors, si l'un d'eux n'est pas désigné comme étant l'informateur, alors sans doute, ils auront une part dans les gouvernements, à moins que ces deux-là refusent de prendre part de faire partie plutôt de ces gouvernements. OK? Et voilà, je suis en train de chercher dans mes idées. Je me suis perdue dans mon désordre ordonné. Voilà. Et une autre actualité, c'est la rencontre des députés, la rencontre de tous les députés avec les présidents Fachi, tous les députés qui ont jugé bon d'adhérer à l'Union sacrée. Il y a ceux-là qui appellent l'Union sacrée sucrée. Les députés ont été reçus par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine le samedi. Ils ont échangé avec les présidents de la République, l'initiateur d'ailleurs de l'Union sacrée. Le président de la République leur a fait savoir son desiderata par rapport à sa vision, par rapport à son projet d'avenir, par rapport à ses réalisations, parce qu'il faut le savoir que l'Union sacrée, c'est le président veut avoir une majorité autour de lui, parce qu'il s'est dit que la majorité actuelle n'a pas travaillé en faveur de la population, parce que le besoin, le souhait primordial du chef de l'État, c'est le peuple d'abord, comme le disait son père. Lui aussi, il veut que toutes les personnes qui travaillent à ses côtés, toutes les personnes qui travaillent autour de lui, travaillent pour le bien-être de la population. Alors, Fachi, le président de la République, Fachi, leur a parlé de sa vision, leur a parlé de son ticket, parce que comme Janine Mabunda est tombée, alors ils vont aussi voir de l'autre côté du Sénat pour que le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, tombe. Donc cette fois-là, Tshisekedi aura son ticket. Il aura son ticket. Donc c'est-à-dire, il a la présidence de l'Assemblée nationale et la présidence du Sénat. Donc il a parlé, il a rassuré aussi les députés du FCC qui ont adhéré à l'Union sacrée. Il a échangé en bon père, il a parlé avec eux, et il y aura ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour l'élection du bureau définitif et son installation, parce que jusque-là, c'est les bureaux d'âge qui est en train de gérer, qui est en train d'expédier les affaires courantes à l'Assemblée nationale. Cette fois-là, quand les députés iront en session extraordinaire, c'est pour voter, c'est pour élire cette fois-ci le président et son bureau, les présidents de l'Assemblée nationale et son bureau, et puis bien évidemment son installation. Alors, fidèles abonnés, retenez que la rentrée scolaire est renvoyée sine die. Nous ne savons pas quand est-ce que nos élèves vont reprendre l'école. Ils avaient dévancé les vacances parce que c'était par rapport à l'état d'urgence sanitaire, les corona qui est en train encore de faire des victimes ici en RDC. Le président de la République avait jugé bon d'interrompre, d'arrêter un peu d'arrêter un peu avec l'école pour les enfants. Ils ont eu à avoir les vacances avant, et cette fois-ci, nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont reprendre l'école. Le ministre de l'EPST
Willy Bakonga et son adjoint Didier Boudimbu ont parlé hier. Nous ne savons pas quand est-ce que les enfants vont répondre à l'école. Alors les autorités sont en train d'observer. Le ministre de la Santé et toute son équipe de riposte contre la Covid-19 sont en train de voir dans quelle mesure ils vont reprendre, les élèves vont reprendre le cours. Parce que nous ne voulons pas, ils ne veulent pas plutôt exposer les enfants. Ce sont des êtres assez sensibles, ce sont des êtres assez fragiles. Alors, les exposer comme ça à l'école, ce n'est pas une bonne chose. Ils sont en train de voir dans quelle mesure les élèves vont reprendre l'école en toute sécurité. Nos compatriotes de l'Est ont fêté dans des crépitements de balles, dans des tirs. Jean-Pierre Bemba d'ailleurs a tweeté, il a dit qu'on doit avoir un œil regardant pour que ces tueries à l'Est arrêtent. Hier, d'ailleurs, le 4 janvier 2021, il y a eu 20 morts à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont des histoires que nous déplorons parce que je vous l'ai dit souvent, quand une partie du corps est malade, c'est tous les corps qui en souffrent, c'est tous les corps plutôt qui en souffrent, c'est tout le corps qui en pâtit. Alors, il faudrait que les autorités puissent avoir un œil regardant par rapport à toutes ces tueries à l'Est. Nos compatriotes ne sont pas du tout en sécurité. Ils ne sont pas du tout calmes, ils peuvent se réveiller un bon matin comme ça. Il y a des tueries, il y a des crépitements des balles, il y a des tirs, il y a beaucoup de choses, il y a des tueries. Ils sont en train de mourir comme des animaux. Alors ce sont des histoires que nous déplorons. Nous déplorons. Alors, fidèles téléspectateurs, c'était là notre tranche informative. Je suis en train de puiser vraiment dans mon désordre ordonné, comme je l'appelle, pour voir quelles sont les informations que je dois encore vous fournir. En gros, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous sommes au début de l'année. Alors, j'aimerais nous inviter à réaliser ce que nous n'avons pas pu faire en 2021. Beaucoup de gens, même des paresseux, accusent 2020. D'accord? Ils accusent 2020. 2020, malheureusement, Corona n'est BBC, alors qu'il n'avait aucun projet. Il ne savait même pas quoi faire de sa vie en 2020. Mais il accuse les coronavirus. Alors, en 2021, faisons toutes choses bien. Coronavirus ou pas coronavirus, l'essentiel, c'est d'avoir une vision. L'essentiel, c'est d'avoir un projet. L'essentiel, c'est d'avoir en tête un portrait robot de ce que nous allons faire tout au long de l'année 2021. Alors, je vous aime beaucoup. C'est vrai qu'on est un peu froide parce que la santé ne permet pas trop. Mais on va se retrouver tout prochainement. Cette fois-là, ça sera avec un invité avec qui nous allons développer l'actualité, avec qui nous allons parler. Mais bon, si l'invité ne vient pas, parce qu'il faut le dire, les invités sont trop exigeants, ils sont trop exigeants. Si l'invité n'est pas dispo, je serai ici, je vais vous parler des caprices des invités. Parce que les invités, ils sont trop capricieux, ils veulent que les journalistes courent derrière eux. Or, ce n'est pas une bonne chose. Nous travaillons en collaboration. Nous travaillons en partenariat. J'ai besoin de l'inviter comme lui aussi il a besoin de moi. J'ai besoin de lui pour qu'il me dise ce qu'il a en tête, pour qu'il me donne son analyse par rapport à l'actualité.